C'est en fin d'avant-midi sous un soleil modérément clément. La plateforme Congo-Lisanga, placée sous la supervision de son président Dominique Mbaya, cadre du parti AC de Gaston Pianakalamba, dont l'effigie arborée sur le t-shirt traduisait une atmosphère empreinte de convivialité et de cohésion, a organisé un séjour de férié du 6 avril 2026 marquant le 105e anniversaire de Simon Kimbangu, une marche de santé d'envergure. Celle-ci s'est déployée de l'échangeur délimité jusqu'à la maison communale de Barumbu, rassemblant une foule mobilisée autour des idéaux de solidarité et de bien-être collectif. Dans son allocution prononcée au terme de ces marathons sportifs, le pilier de Congo-Lisanga a tenu à rappeler avec gravité et conviction le bien fondé d'une unité nationale aujourd'hui mise en rude preuve, appelant chacun à en préserver l'essence et en raviver la flamme. Nous avons résolu que dans notre pays, on a un problème très sérieux de l'unité. Les Congolais ne sont pas unis. Raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de créer cette plateforme, de réunir tous les Congolais autour de nous, de créer une classe de réflexion pour voir qu'est-ce que nous pouvons proposer comme recette dans les jours à venir quand nous aurons peut-être un espace de responsabilité. Voilà pourquoi tous ces jeunes qui se sont inspirés du combat de notre héros Simon Kimbangu, nous avons choisi ces jours pour premièrement honorer sa mémoire, honorer son combat, et nous ne pouvons pas continuer la lutte de Simon Kimbangu si nous ne sommes pas en bonne santé. Voilà pourquoi la seule initiative que nous avons prise est de ramener tous ces jeunes à une activité sportive, permettre à ce que tout le monde soit en bonne santé, parce que dans les jours à venir, nous avons beaucoup de défis à relever. L'atmosphère était totalement au zénith. Le jeune de Congo-Lisanga, mis en sandwich, la commune délimitée avant de chuter dans la commune stratégique et naturelle de Dominique Mbaya de la CED. À la fin de l'activité, une déclaration a été lue. Chers camarades de Congo-Lisanga, le patriotisme ne se limite pas aux paroles. Il se traduit par le respect des institutions légalement établies. Comme un leader d'opinion, en ces jours si historiques, nous ne pouvons pas prendre la parole sans pourtant laisser notre point de vue concernant la réforme constitutionnelle. Nous devons soutenir les lois de la République, les institutions de l'État et promouvoir l'ordre, la discipline et la justice. Un pays ne peut avancer sans le respect de son cadre légal. Cependant, aimer son pays, c'est aussi avoir le courage de le transformer. La Constitution n'est pas un texte figé dans le temps. Elle doit évoluer avec les réalités du peuple. Lorsque cette constitution ne répond plus pleinement aux aspirations profondes de la nation, il est du devoir du peuple, dans le respect de lois et de procédures démocratiques, de réfléchir à son adaptation. Soutenir un changement constitutionnel, ce n'est pas trahir la nation, c'est vouloir la perfectionner. C'est chercher à bâtir un État plus juste, plus efficace et plus proche des attentes de ses citoyens. Mais ces changements doivent être guidés par l'intérêt général, la transparence et le respect de la volonté du peuple. Chers membres et cadres du Congo-Lisanga, le Congo a besoin de nous tous. Il a besoin de notre unité, de notre engagement et de notre vigilance. Refusons la division entre nous, rejetons la haine et marchons ensemble vers un avenir meilleur. Inspirons-nous de Simon Kimbangu.
Restons fermes dans nos convictions, justes dans nos actions et fidèles à notre nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité nationale, que vive Congo Lisanga, nous disons et nous vous remercions.